אלוקיי, ברכנו אלוקיי, כדי שאהבתנו לנצח תינשא כברית עולם ועד עולם ועד עולם. אלוקיי, ברכנו אלוקיי, כדי שאהבתנו לנצח לא תרפה, שזה לזו ביום שבועה, ברית דמים אנחנו חותמים. קבלי תפילתי. Avec la permission de Rav Gaon, la profane Shalita, celui chez qui j'ai étudié la Torah à l'âge de 13 ans, et je suis resté avec lui à l'Yeshiva jusqu'à l'âge de 22 ans. Je l'ai appris beaucoup de choses de lui, et la chose que j'ai appris de lui le plus, c'est l'amour de la Torah. Avec la permission du grand Rav Levi Shalita, du grand Rav Afayat Shalita et les rabbinim présents, que Hachem les protège. Et bien sûr, chacun de nous, je voudrais que chacun écoute ce que je vais vous dire. Lui, il parle français. Donc je peux me permettre, Donc je peux me permettre de vous dire que celui qui est à ma gauche, à ma droite, pardon, on peut dire sur lui c'est un Sefer Torah. Vous savez que moi je ne donne pas des éloges comme ça à quelqu'un. Pour que je donne des éloges sur quelqu'un, il étudie nuit et jour. Nuit et jour. Il a 90 ans et c'est toute sa vie. C'est l'étude de la Torah. Une fois par an, je l'invite à venir en France pour le voir. J'ai pas eu de chance. Quand je vais le voir en Angleterre, je ne le trouve pas. Alors, je sais que lorsqu'il vient une fois par an, eh bien, il se repose un jour, et le lendemain, il retourne chez lui. Et bien sûr, c'est mon devoir de l'aider. Ce cours de Torah que je vais donner maintenant, un peu court, il sera pour la fois chez les mains de Carole Simcha Mazal Batelen, et bien sûr, à la mémoire de Yaakov Zafrani, Père Zafrani, Denis Zafrani, René Zafrani, que Dieu repose leur âme en paix. Et bien sûr, le Sefer Torah, et nous sommes tous là pour le Sefer Torah, pour la santé Be'ezat Hashem de Carole Simcha Mazal Bat Hélène. Vous savez, on est croyant, et je voudrais vous raconter une histoire. Je crois que tout mon cours aujourd'hui, ça va être une histoire. Mais avant que je vous raconte cette histoire, je voudrais vous dire la raison pourquoi on fait un Sefer Torah. La raison pourquoi on fait un Sefer Torah, c'est parce que il y a une mitzvah de le faire. Et si on ne peut pas le faire, alors on peut s'associer pour le faire. Ou même si on donne 1 euro pour participer à un Sefer Torah, déjà ça s'appelle comme si on a écrit un Sefer Torah. Écrire un Sefer Torah, ça nous rappelle notre engagement vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. C'est tout. Lorsqu'on écrit, on grave. L'écriture, elle reste. Vous savez, toujours on dit l'écriture, il reste. Les paroles, ils s'envolent. Mais l'écriture, il reste. Mais là, donc c'est écrit qu'il doit la crime à Shirazot. Hachem, il veut qu'on écrit. Parce que le fait d'écrire, ça nous engage. Beaucoup des fois, pour ne pas que j'oublie quelque chose, un cours ou n'importe quoi, j'écris. Je vous donne la parole d'honneur. Jamais j'utilise ce que j'ai écrit.
toujours je prépare mon cours par écrit, et après, lorsque je donne le cours, je le donne par cœur. Alors on me demande pourquoi tu l'as écrit. Ben, je dis, on écrit, on se rappelle. Et lorsqu'on écrit un Sefer Torah, on se rappelle du mitzvot, des engagements que nous avons l'obligation de faire. Et nous sommes tous obligés. Alors, je vous dis une seule chose. Dans quelques jours, si Dieu veut, vous allez être tous chez vous à la maison, autour de la table de la Haggadah. Et chacun de vous ici, il va faire la Haggadah. Et on nous dit, il faut avoir un sentiment comme si on est sorti de l'Égypte. On va faire tous du cinéma. C'est-à-dire, on fait semblant qu'on était en Égypte, on a quitté l'Égypte. Donc c'est écrit que chacun, chacun doit montrer à soi-même comme s'il est sorti de l'Égypte. Vous savez très bien que nous tous, on ne connaît pas l'Égypte, surtout pas l'Égypte de Moubarak, ou l'Égypte de Nasser, ou l'Égypte d'aujourd'hui. Moi, je ne connais pas l'Égypte. Peut-être qu'il y a eu des gens qui sont partis pour visiter les pyramides, ou ceux qui sont partis chez Pèlerin Rabia commercial à Shalom, mais nous, on ne connaît pas l'Égypte. Et même si on est parti visiter, on a été touristes. Mais est-ce que nous, on va dire ce grand mensonge et dire qu'on doit avoir cette sensation comme si on était en Égypte? C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Parce qu'on ne connaît pas l'Égypte, on n'a jamais vu l'Égypte. Alors comment on peut dire ce mensonge-là? En plus, on dit Hayat. Vous savez que le Gaon de Vilna, il pose cette question, il dit que là où la Torah il dit Hayat, obligé, ça veut dire celui qui ne la fait pas, il fait la avère, il fait une faute. Alors comment on m'oblige de croire, de dire, de me montrer que j'étais en Égypte alors que je ne connais pas l'Égypte? C'est pas possible. Je ne connais pas l'Égypte. Je ne connais même pas la carte géographique de l'Égypte. Je ne connais pas où se trouvent les pyramides. Je ne sais pas où. Comment même les Juifs ils ont quitté l'Égypte, je ne connais pas. À part ce que la Torah dit, Karatem Souf, oui, la chaîne, toute l'histoire de l'Égypte, toute l'histoire de nos parents, tout ce qui s'est passé en Égypte, ça je connais l'histoire. Bien l'histoire, je la connais. Mais dire que j'étais en Égypte et dire que je dois faire semblant que j'ai quitté l'Égypte, et voilà, j'étais en Égypte et j'étais esclave. Je n'ai jamais été esclave, je ne connais pas l'Égypte, j'ai pas vu les diplés, j'ai pas vu les Karatem Souf, j'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Alors comment on peut me dire quelque chose? Comment on peut me dire, c'est par exemple un pauvre? Est-ce qu'on va dire un pauvre, fais semblant que tu es riche. Fais semblant que tu es milliardaire, Rothschild. Il va rigoler, il va dire, d'accord, je vais faire semblant, mais je ne suis pas riche. Je regarde, comment je vais faire semblant, je n'ai même pas des vêtements. Alors donnez-moi des vêtements, ben là, donnez-moi le compte en banque que j'ai. Là, je vais faire semblant que je suis riche. Après, je les donne. Mais là, comment on peut dire, faites semblant, faites semblant, c'est pas possible. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Vous savez que la Torah, c'est du Emet. On a en face de nous un Sefer Torah. Lorsqu'on parle de Sefer Torah, c'est du Emet. C'est du Emet. La Torah, c'est la vérité. Il faut être aveugle pour dire que c'est pas vrai. Vous savez que nous, au Maroc, surtout la famille Zafrani, ils ont grandi dans une Imouna. Je me rappelle Zafrana el-Bakhaïlem, et je me rappelle très très bien cette fois qu'elle a inculqué aussi à ses enfants. Si les enfants aujourd'hui sont là avec une grande Imouna, c'est parce qu'ils ont reçu ça de chez leurs parents. Et leurs parents, ils ont reçu de leurs grands-parents. Et c'est comme ça, nous. Vous savez, on a grandi, et Saouira, voilà, vous avez Hydroui, Sira, Bafayat, et lui-même pour raconter. Et Saouira, vous connaissez quoi? On avait un problème, on allait chez Rabbi Hippido. On a le cimetière. On connaissait que le cimetière. Rabbi et son père, Zafron Ebracha, dommage qu'il m'a fait une cassette des histoires de Rabbi Hippido que pareil qu'il me l'a donné, mais je l'ai perdu. Mais je me rappelle, lorsqu'on parlait avec lui, on parle, c'est l'aïmouna totale. On a grandi. Je pense que les enfants, on les nourrit avec du lait. Nous, on nous a nourris, lorsqu'on était jeunes, avec la foi, avec l'aïmouna. C'est tout. On a grandi comme ça. Et surtout, je voudrais vous dire, avant-hier, j'étais en Israël. Je suis parti uniquement pour quelques heures, je suis retourné, et je faisais le calcul. Je ne veux pas devant ce Sefer Torah, je faisais un calcul.
des choses que je devais distribuer cette semaine. Et à un moment donné, je voyais qu'il manquait une somme. Alors, j'ai dit comment je vais faire. Encore je refais le calcul, peut-être je me suis trompé, et je refais le calcul, et je vois que j'ai donné plus que ce qu'il y a dans le compte. Et voilà, il y a un téléphone, il y a chez mes témoins, ce que je vous raconte. Il y a un téléphone qui sonne, c'est quelqu'un de Brésil qui m'appelle pour m'annoncer le mari. Et en général, je ne devais pas répondre au téléphone. Je répondais pas au téléphone parce que j'étais occupé. Et là, j'ai répondu, c'est une femme qui me dit que voilà, maintenant c'est une bonne nouvelle, son fils, il a rencontré une fille, pour Hachem, et voilà, il va se marier. Et soudainement, c'est elle qui me dit, est-ce que je peux vous envoyer quelque chose? Et je lui dis, et je voyais mon frère qui était à côté, je lui ai fait un coup d'œil. Et je lui dis, j'ai fermé le téléphone, je lui dis, on va voir, combien on a besoin, combien on s'est trompé, on va voir, si il me dit le même chiffre, c'est le Yahakadosh Baruch Hu qui est avec nous ici. Je vous donne la parole d'honneur. Et Hachem est témoin. Ça, il m'a donné le chiffre qu'on avait besoin. Pour vous dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il est là. Parce qu'on demande, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça. On a grandi. Mon père Abba Shalom, ce qu'il voulait, il allumait la veilleuse. Il demandait à Ibah Bibi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et comme ça, nous on demande à papa et nos parents ils demandaient à Dieu. Voilà. Voilà la différence entre nous et nos parents. Nos parents ils demandaient directement à Kadosh Baruch Hu, même une cigarette, même une allumette. S'ils avaient besoin d'une allumette, ils vont allumer une bougie. Je ne sais pas comment ils vont trouver l'allumette pour l'allumer, puisqu'ils ont besoin d'allumettes. Et voilà, quelqu'un va venir avec une boîte d'allumettes. Et c'est comme ça. C'est comme ça que nous on a grandi. Mais écoutez très bien. Vous savez, quelqu'un qui étudie la Torah, je répète, quelqu'un qui étudie la Torah, vous voyez, vous avez ici un bon repas. Ce repas-là, chacun de vous ici, c'est ce qui touche. Là, c'est le petit sandwich tunisien, il est là. Là, c'est les merguez, là, ils sont là. Ça, ce qu'on appelle, c'est une salade de carottes. Ça, c'est du vin. Il y a la méguina, il est là. Il y a la salade, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même des ailes pour mieux voler. Il y a des ailes de poisson, de poulet. Il y a tout. Et tout le monde sait exactement ce qu'il y a ici. Mais dans un enfant, si on apporte un enfant, on lui dit c'est quoi ça, il ne va rien comprendre. Un enfant, il ne va pas comprendre. Un adulte, il va comprendre. Un enfant, il va pas. Si on dit à un enfant c'est quoi ça, il va te dire un bonbon, il va te dire un chocolat. Une fois qu'il a goûté, il va le jeter. Il va dire non, c'est pas du chocolat, c'est pas bon. Et il va être marqué toute sa vie parce qu'on l'a trompé, on lui a donné quelque chose qui ressemblait au chocolat, c'est pas du chocolat. Un enfant ne comprend pas, mais nous on comprend. Peut-être l'enfant il va dire ça c'est du pain. Peut-être ça c'est du pain, c'est tout. Mais un enfant ne peut pas distinguer entre les choses. Nous on est grands. La Torah, il y a une chorma, il y a dans la Torah quelque chose qu'elle peut montrer, elle peut ouvrir les yeux de la personne uniquement si on l'étudie, si on l'applique. Si on l'applique, on l'étudie, elle va nous ouvrir l'esprit. Celui qui va avoir les monas, la Hotem est la Torah qui s'appelle signature. Hotam chez la Kadosh Baruch Hu. La signature, c'est quoi la Torah sous signature? C'est-à-dire qu'au Maroc, on nous a appris de croire en Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi des fois on s'est trompé? Pourquoi des fois un jour on fait, un jour on ne fait pas? Mais avec les monas que nous avons, on va aussi étudier la Torah. Alors on va faire comme on va rendre, c'est comme un chèque. Pour qu'un chèque soit officiel, il faut qu'il y ait le montant et la signature. L'aïmouna, c'est le chèque. Je crois. Et la signature, c'est la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, automatiquement le chèque est devenu officiel. Et avec ce chèque-là, on peut acheter n'importe quoi et l'accepter partout dans le monde. Mes amis, lorsqu'on lit l'histoire de l'Égypte, je vous donne la parole d'honneur, lorsqu'on lit l'histoire de l'Égypte, une fois qu'on la lit dans la Torah, avec l'aïmouna qu'on a, alors automatiquement, lorsqu'on dit chacun de nous doit faire semblant qu'il a quitté l'Égypte,
On ne va pas faire semblant qu'on a quitté l'Égypte. On va avoir un sentiment que Béhémet, on était en Égypte, on a quitté l'Égypte, on était un jour esclave et on a quitté l'esclavage. Parce que la Torah, c'est le Hotemet, la Torah, c'est la signature. La Torah, elle rend officielle l'émouna. La Torah, c'est, il faut la lire. Quelqu'un, mes amis, qui n'a pas l'émouna, qui n'a pas la foi, et qui étudie la Torah, il ne va rien comprendre. Peut-être même il va commencer à rigoler. Et sur ce, je vous raconter une histoire que vous allez tous écouter. Peut-être cette histoire-là va être pour la santé, si Dieu veut, de Madame Carole Simha Mazal Bat-Hélène. Écoutez bien cette histoire qui s'est passée la semaine dernière, exactement jour pour jour, mercredi dernier. Écoutez bien cette histoire. Vous savez, il y a quelques temps, il y a Hanania qui m'accompagnait en Amérique, donc lui-même, il est au courant de cette histoire, il connaît bien l'histoire. Je devais partir aux États-Unis, je devais aller voir à quelqu'un qui était en prison. Vous savez qu'en Amérique, on ne peut visiter, les jours de visite, c'est que le dimanche, le samedi ou le dimanche. C'est tout. En semaine, personne ne peut visiter les prisonniers en semaine. Moi, beaucoup de fois, j'étais visiter ce prisonnier-là, mais il faut que je passe le Shabbat à New York. Avant Pessah, je suis trop occupé, je ne pouvais pas passer Shabbat à New York. Donc j'étais obligé de leur dire, écoutez, je ne peux pas passer Shabbat à New York, si ça ne vous dérange pas. Alors, essayez de me prendre un rendez-vous le mercredi. Le mercredi. Et j'irai voir le mercredi. C'est-à-dire mercredi dernier. On m'a dit d'accord. Il y a 2 semaines, on m'appelle, me dit Rabbi David, on a fait l'impossible, on a trouvé, Baruch Hashem, vous avez un rendez-vous mercredi à 11h. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion le matin. On m'a loué un avion privé. Vous arrivez à 9h30, le temps d'arriver en prison, vous allez rester avec lui 1 heure. Bon. Maintenant, il s'est passé que 2 jours plus tard, j'ai regretté. J'ai dit, pourquoi mercredi? Pourquoi je ne vais pas jeudi? Et juste alors, au départ, le Hania me dit, quelle différence, jeudi ou mercredi, c'est pareil. J'ai dit non, je vais partir jeudi. Je ne vais pas partir mercredi. On essaye, qu'est-ce qu'on perd? Alors Hania, il appelle, et voilà, on appelle, et on nous dit, c'est impossible. Mais je dis, mais essayez. 3 jours plus tard, on m'appelle, on me dit, Rabbi David, grâce à Dieu, des miracles, on a obtenu le rendez-vous pour le jeudi. Et j'étais très content. Je dis, Baruch Hashem, je vais aller visiter jeudi, et de là-bas, on retourne en avion à JFK, et on a 1 heure d'attente ou 2 heures d'attente pour reprendre l'avion Air France, American Airlines, pour venir ici en France. Voilà, l'histoire est stable comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, personne ne sait, mais écoutez comment Hachem prépare les choses. Nous, on ne comprend pas les choses à Kadosh Baruch Hu. Mais chacun de nous ici, sa vie, elle est tracée. Chacun de nous ici, il y a un livre à lui, et il a comme un livret de famille devant Kadosh Baruch Hu. Zeh Sefer Toldot Adam. Un livre qui s'appelle David Pinto, un livre qui s'appelle Carole Zafrani, un livre qui s'appelle Rab Levi, un livre qui s'appelle Rab Toledano. Chaque livre est son nom. Chacun, il y a un dossier de chacun de nous devant Kadosh Baruch Hu. Moi, pour moi, j'ai pris l'avion. Pour moi, tout était fixe. Alors je dis, Hania, puisque mercredi, on est à New York, alors je peux recevoir les gens. Et le jeudi, mercredi, j'ai reçu les gens lundi, mardi, mercredi. Et voilà, vers 1h de l'après-midi, voilà l'histoire, elle commence. Il y a un monsieur qui vient avec sa femme, avec son fils. Il dit, Rabbi David, on est venu sans rendez-vous, on sait que vous êtes là. On est content que vous êtes là. Et merci à Hachem que vous êtes là. Et on vient simplement vous dire, si vous pouvez dire à Kadosh Baruch Hu, merci. Merci. Pourquoi? Il me dit, il y a 2 ans, regardez comment, il y a 2 ans, on est venu vous voir parce que mon fils, il avait une tumeur dans la tête. Gravement malade, les médecins n'ont pas donné grand-chose à vivre. Écoutez bien l'histoire. Et vous savez, lorsqu'on arrive, on a des problèmes comme ça, la dernière adresse qui nous reste, prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu.
on va prier, on va de partout. Et voilà, on nous a dit que vous êtes là, vous êtes d'origine du Maroc, fils et plutôt. Alors viens pour recevoir du bracha. Et j'entends, alors que c'est passé. Mais le problème, c'est que vous étiez pressés. Vous étiez debout, c'était jeudi soir, et vous deviez partir à l'aéroport pour aller en France. Et vous nous avez dit, nous, vous voulez s'asseoir avec vous, vous nous avez dit, j'ai pas le temps, je dois partir. Et vous savez, si je rate l'avion, je vais trouver le passe Shabbat là, je suis en baït, ça fait une semaine que je n'étais pas à la maison, donc je m'excuse, dites-moi ce qui se passe vite. Et j'étais debout. Alors eux me racontent, vous étiez debout, vous étiez pressés, chaque fois que vous voyez la montre, et nous, on était malades. Mon fils le pauvre, celui-là était malade, on ne savait pas quoi faire. Et on a commencé à parler, vous nous avez dit, chaque fois, allez vite, je vous en prie, parlez. Et à un moment donné, vous nous avez dit, écoutez, je ne peux pas vous faire le bracha avec bon cœur parce que je suis pressé, je m'excuse. Mais que Hachem y fasse, plutôt, que lorsqu'on se verra la prochaine fois, on se verra uniquement lorsqu'on va me dire que tu n'as rien. C'est tout. Et moi, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça pour partir. Je voulais pas me débarrasser de mais j'avais 2 heures pour. J'étais malade, elle est à l'aéroport. Je rate l'avion, je passe Shabbat à New York, ça allait me faire des histoires avec ma femme. J'ai dit, bon. Et je l'ai pris et je dis, écoute-moi, si Dieu veut, tu es mon ami, j'ai mon ami. Alors si Dieu veut, on se verra, on sera en bonne santé. Ça, c'est l'aïmouna, on a grandi comme ça. C'est ça l'aïmouna. On dit, et ça, et les hagim, mais aïn, bien voir les oeils. Lorsqu'on a un problème, c'est avec l'aïmouna, il faut savoir que parfois on voit d'où la libération va venir, d'où l'Aïchoua, d'où la réfoua, d'où la guérison va venir. Mais Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a des méthodes, on ne sait pas. On ne sait pas, Akadosh Baruch Hu, il sait. On l'appelle caviar, il peut tout faire à Kadosh Baruch Hu. Il peut tout faire à Kadosh Baruch Hu. Il peut tout faire. Il faut savoir le demander. Alors, pour ma part, l'histoire s'est terminée, je suis parti, je me suis retourné vers eux, c'est eux qui m'ont raconté l'histoire, et vous nous avez dit encore une fois, si Dieu veut, à la prochaine fois. Voilà. Alors je dis, maintenant, je vous en prie, dites-moi alors, comment il va? Alors ils me disent, on avait un rendez-vous avec le médecin, mon fils le voit, il est là. Ça fait longtemps qu'on le traite avec la chimio, etc., etc. Et voilà. Il y a 2 mois, on nous a donné un rendez-vous, le mercredi, telle et telle date. C'est du mercredi dernier. Et maintenant, on avait un problème. On s'est renseigné où vous étiez. Alors, on nous a dit que peut-être vous allez être là cette semaine là-bas. Et c'est la semaine que lui, il avait rendez-vous avec le médecin. C'est tout. Mes amis, écoutez très bien. Le rendez-vous que eux ils avaient avec le médecin, c'était mercredi. Le jour que je l'ai voyagé, visiter le prisonnier, c'était mercredi. Et soudainement, j'ai décidé de partir jeudi. Regardez comment Tajbour il fait les choses. Moi, j'allais pour BMS. J'étais à Paris, je suis parti chez un qui s'appelle Moshe Cohen pour lui souhaiter Mazal Tov pour son mariage. Et c'est là-bas que j'ai décidé que au lieu de partir mercredi, je pars jeudi. Ça veut dire que si ce monsieur-là, il serait parti quand même le mercredi, chez le médecin, et le médecin va dire, monsieur, tout va bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, il va dire, Rabbi David m'a dit il y a 2 ans, que dès que le médecin il me dit que tout va bien, il faut que je vienne lui dire. Et si maintenant moi je n'étais pas là, le pauvre, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que, même que le médecin lui a dit tout va bien, mais le fait que je n'étais pas là pour me le dire, le pauvre, il va avoir 10 millions, il va avoir la superstition pour dire non. Il m'a dit tout va bien, mais je ne pense pas que tout va bien parce que il n'est pas là, qui je vais dire que tout va bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que moi j'ai annulé mon voyage sans savoir pourquoi. BM sans savoir pourquoi. Au lieu de partir mercredi, je pars jeudi. Pour que le mercredi, je reçois les gens, pour que ce monsieur-là, il reçoit la bonne nouvelle du médecin, et de chez le médecin, il est venu me l'annoncer. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses.
Regardez, Hachem, il est extraordinaire. Mais c'est ça la montée de tout Pessah. Pessah, c'est la fête de la Emouna. On n'a rien vu, on nous a raconté. C'est tout. On n'a rien vu. On n'était pas dans l'histoire. On a simplement accepté l'histoire telle qu'elle. Et lorsque, mes amis, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Lorsqu'on a la Emouna dans la fête de Pessah, et on est de prochain, et on fait Befet, on fait attention à la bdika, on cherche le Hametz, on annule le Hametz, et on fait attention à ce qu'on mange, ce qui rentre dans la bouche, on est certain que notre Emouna va être 1 milliard de fois plus grande. La Emouna à nous, notre naissance à nous, on est né à Pessah. Le peuple juif, il a quitté l'Égypte à Pessah. C'est la naissance du peuple juif. C'est notre anniversaire, c'est Pessah. Et c'est la raison pourquoi, notre Pessah, on fait, avec tous les détails, les petits détails, les lois qui concernent Pessah, on devient les enfants de Hakadosh Baruch Hu. On va acquérir une grande émotion à tel point que même on va dire, pendant la fête de Pessah, j'étais en Égypte et j'ai été libéré de l'Égypte. Et on va être convaincu que même j'étais en Égypte. Je me rappelle mon père Avachalon, lorsqu'il prenait Bibilo, lorsqu'il faisait Bibilo Yatsano, mais je donne la parole d'honneur, on voyait sur son visage, on dirait Béhémet, il croyait qu'il est sorti de l'Égypte. Lorsqu'il prenait l'assiette, il faisait il passait sur la tête, c'est ce qu'on fait nous aussi maintenant, on a pris ça dans notre papa, il faisait Bibilo, de la façon qu'il la faisait avec un sourire, Béhémet, on croyait qu'il venait de sortir de l'Égypte. Il nous inculque cette émouna qu'on a quitté l'Égypte. Toute la fête de Pessah, elle est basée sur l'émouna. Donc ce n'est pas du cinéma qu'on fait, Zamak, on fait semblant, Zamak, on est que. Ceux qui disent Zamak, elle ne croit pas. Il n'y a pas de Zamak, il faut être convaincu. Il n'y a pas de soi-disant, il faut être convaincu. Alors il y a Ratson, avec les deux Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il envoie une bonne fois chez les mains, Karol Simcha Mazal Atelem, et que Akadosh Baruch Hu, il fasse, on nous a dit il y a quelques temps que peut-être il était fatigué, il ne va pas être là, moi j'ai dit non, on va faire la Simcha, il sera là, Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer la sarivoie, et puis il se retrouve avec Hippido de vous tous, qu'il est là-dessus, que je vous protège, je vous donne la parassa, et la bracha, et la kakala. Je voudrais simplement donner la parole à mon maître, la Kaufman, et vous faire une bonne bracha, restez tous assis, et sans dire un mot et une parole en hébreu, je vais vous donner une bracha. Il faudra faire bracha à la carte. פרשת השבוע בשמיני, ישמן משה ויתבענה. שהוא ממש היה לו טענה על ארון האחר, על שלא עשו כהוגן, וארון השב לו, שבאמת משה טעה בזה, ויתבענה. הוא היה שמח בזה. כנראה, מי שרגיל לדבר כל פעם לאחרים, אם אומר משהו לא, אז זה דברתו. אני בחשם הוגלתי לנאום לאחר. באתי לכאן לשמוע בשם מהרב דוד שיחיה, אז יביא אותו בעין להיות אותו לשמוע ולא לדבר. ומה שאני רוצה לומר איזה דבר קטן. באמת, רוצה ממני שאחז קצת הציבור כאן. ציבור גדול שבא לשמוע לפי התורה, זה נותנים חיזוק להיות מהם. זה חיזוק גדול. אבל אני צריך לדעת, שמה זה החיזוק? עומדים עכשיו ימים קודם חג הפסח, חג זמן החירות, זמן שכלל ישראל נבדו מארבוס לחירות, זה דבר גדול מאוד. אבל מה העניין של לעשות חיזוק על זה? זה ידוע שבכל פעם
כשאומרים זמן חירותנו, אין הפירוש שהאיזה מקרה איזה פעם באותו זמן. זמן זה מסוגל להשיג חירות. זמן זה בכל שנה ושנה, כשבא זמן זה מסוגל במיוחד להיות בן חורן. עדיין מה החירות לכאן? אבל תהינו כלל כמו זה. להיות בן חורן צריכים לכל הפחות לשאוף להיות בן חורן. אם מישהו שואף לקבל את הניסים של השם שעושה עמנו כל זה, אז בטח שיקבל זה. שהשם רוצה להקים כל הברואים בתנאי שהם יבקשו על זה. אומרים, עוד דבר קצר עוד, בפסח זה מבין העומר. מבין העומר זה איך יום ממוחת שבת מבין קורבן עומר. אז זה מפרש החינוך, החינוך היום גדולה ראשונה כמו זה, מפרש מה הטעם בזה, אבל עומר כמו זה, שזה זמן כשעכשיו התורה מתחילה לבוא המחיה של כל אדם, צריך לדעת, צריך להבין זה שזה מן השם, אז ממילא מה מכך, הדבר הראשון להביא קורבן, אם מביאים קורבן לשם, אז השם נותן רשות להשתמש בזה, כמו בכל פעם, כשעושים ברכה על איזה דבר, מקודם שעושים הברכה, אסור ליהנות מזה, שזה להשם. כשעושים ברכה, מכירים טובה, אז השם בטובו נותן זה לנו. זה העניין של עומר גם כן, ללמד אותנו שצריכים ליתן להשם דבר הראשון, ומזה לקבל התר וזכות לקבל כל חסד השם. אז למה זה עושים? עומר זה מביאים למען שעורים. זה לא המין הכי יותר טוב. מדוע לא מביאים זה תרועה טובה בחיתל? על זה הוא עומר גם כהחינוך הזה. זה התרועה הראשונה שמתבשלת, ואם זה מתבשל מתחילה, אז ממילא צריך להביא זה מיד. עדיין קשה, למה זה? ימתינו קצת, יביאו עומר מחיתל. כנראה זמן של פסח זה מסוגל להכיר טובות כאן. ארבו טובות גדולות, חסדי השם גדולים עד מאוד, שרוצה אותם מעבדות, אז צריך לדעת, זה לא דווקא על חסדים גדולים וטובים, צריכים להכיר ולבקש מהשם על כל דבר שמקבלים ממנו בכל רגע ורגע, כמו מחיה, שזה חוזר בכל שנה ושנה, זה חסד עליון, וצריכים, זה הזמן שמסוגל ללמוד, שמקבלים מן השם, ומבקשים על זה, מובן ליתן. מה שאני לא רוצה להמשיך, רק צריכים, זה זמן שצריכים ללמוד ולדעת, שמקבלים חסדים השם, לא רק דווקא חסדים גדולים, זה חסדים השם, אפילו חסדים שבעינינו זה נראים כמו קטנים, שמספיק לנו מחיה, וכלכלה זה, חושבים שזה כך צריך להיות, אבל האמת הוא, זה חסד עליון מן השם. צריכים להרגיל את עצמי, לדעת ולבקש מהשם שעושה לנו חסדים, על ידי זה מבטיחים שבטח נקבל כל חסד השם. אז ממילא בזה שאני רוצה לגמור, ניתן השם שנבין שהגודל של חסד השם, שהשם משגיח עלינו, נותן לנו בריאות, נותן לנו טובות, נותן לנו מחיה וכלכלה וכל טוב, וכל זה רוצה לעשות את זה בשבילנו, בתנאי שנדע לבקש זה ממנו. אז ייתן השם שבזמן זה, שזה מסוגל ביותר, ללמוד דברים כאלו, לבקש על חסדי השם, ואז מבטיח שנזכה לחסדי השם. ייתן השם שניתן בריאות טובה, וכל דברים טובים, וכל המשפחה, וכל טוב. חג שמח.
Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il a dit. Il vous avait une grande beracha. Il vous a dit uniquement combien il faut s'habituer à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut s'habituer à sentir toutes les bonnes choses que Hachem fait avec nous. Même les petites choses qu'il fait avec nous, ces petites choses-là, elles sont très importantes. Donc, vous avez dit que pendant cette fête-là, si chacun de nous, il veut sentir qu'il est bénéfique, ça dépend de lui. Ça veut dire que chacun de nous, il a le choix de sentir, d'être parmi ceux les gdolim, les grands qui avaient ce sentiment qu'ils sont comme s'ils ont quitté l'Égypte. Et vous avez dit que Kadosh Baruch Hu vous protège, il vous donne la santé, les cachets, il vous donne, que Kadosh Baruch Hu il fasse que vous passez une bonne fête de Pessah, et que surtout ça va été que vous allez arriver tous à sentir la présence de la Kadosh Baruch Hu. Encore une fois, merci. קבלי תפילתי, כוח ועזרה, קבלי תפילתי, אור ואהבה, חזקי תפילתי, כי ליבי התחתן וחלה, שערי חופה. Une histoire qui vient de se passer, qui s'est passée très récemment, qui a commencé le 12 janvier. Ma fille Alice, qui a 27 ans, était en voyage à Miami, en Amérique, et elle était passagère dans un taxi, et ce taxi a brûlé un feu rouge, et elle a été projetée contre le pare-brise. Nous avons évidemment été avertis à 7h du matin, et à 10h nous étions dans l'avion, et nous sommes arrivés sur place le soir même. Ma fille avait déjà subi une opération de la boîte crânienne, et elle était dans le coma lorsque nous sommes arrivés, et les médecins nous étaient très très réservés et nous ont donné très peu d'espoir. Le problème qui n'était pas simplement le traumatisme crânien, dans le choc, elle a eu aussi ce qu'on appelle une dissection des carotides, c'est-à-dire que ces carotides se sont quasiment bouchées. Et donc le problème était que pour éviter la crise cardiaque, il fallait fluidifier le sang. Pour éviter l'hémorragie cérébrale, il fallait au contraire coaguler le sang. Donc les médecins nous ont dit vraiment, nous sommes dans un cas tout à fait désespéré. Le 4e jour, notre fille a fait un arrêt cardiaque. Et par bonheur, il y avait là une infirmière qui était sur place même, qui s'en est aperçue, et au bout de quelques secondes, ils ont réussi à la ranimer. À ce moment-là, le neurochirurgien est venu nous voir en nous disant qu'il était impératif de faire à ma fille une trachéotomie de façon à éviter un nouvel arrêt cardiaque. Mais du fait des anticoagulants qu'elle avait, cette trachéotomie représentait un risque maximum avec relativement peu de chances de réussite. Bien évidemment, nous avons mobilisé des dizaines et des dizaines de rabbinim. Mon ami, mon très très cher ami, le Rav Victor Aloul, s'est déplacé en Israël. Nous avons demandé des bénédictions, nous avons allumé des millions et des millions de bougies à travers le monde.
Le jour où le médecin nous annonce ça, il nous dit « Nous allons préparer votre fille pour cette opération ». Le jour même, une très chère amie et très proche de ma fille arrive de Paris à Miami et dans ses bagages, elle m'a apporté un petit mot écrit par le Rav Pinto au nom d'Alice pour sa refoua shalema. J'ai pris ce petit mot et je l'ai joint à un livre qu'il m'avait envoyé le Rav Aloul sous l'oreiller de ma fille. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés dès 7h du matin à l'hôpital et les médecins nous ont dit, écoutez, il s'est passé quelque chose de miraculeux cette nuit, mais peut-être votre fille a eu un progrès extraordinaire, peut-être qu'il ne sera pas nécessaire de faire cette trachéotomie. Nous avons passé toute la journée, parce que chaque jour on repoussait cette opération d'heure en heure. Le soir, vers 7h du soir, le médecin est venu nous dire « La médecine fait beaucoup de choses, mais ici, il y a un miracle que nous n'expliquons pas. Ma fille n'a pas eu besoin de faire la trachéotomie, elle s'est réveillée et elle est rentrée avec nous 33 jours après à Paris, où elle est là en très bonne santé. » קבלי תפילתי, כוח ועזרה, קבלי תפילתי, אור ואהבה, חזקי תפילתי, כי ליבי התחתן וחלה, שערי חופה. ברכנו אלוקיי, כדי שאהבתנו לנצח תישאר כברית עולם ביום חופה.